Bonjour tout le monde, prise 2. Comme on est sur 2 étages chez Zora, je savais pas qu'il fallait que je me mette sur un autre réseau. Donc là, je suis allée me brancher. J'espère que le réseau va fonctionner tout le long de la visite. Comme je disais, je ne sais pas si vous pouvez me dire si vous entendez. Bon, Sophie, t'es là, tu me vois. Ça va le réseau, ça fonctionne. Je suis désolée, ça a l'air qu'on a 2 réseaux en haut et en bas. Donc, il m'a fait plaisir de vous faire visiter l'usine de chez Zora. Salut tout le monde, je suis contente. Là, j'ai averti toute la staff parce que là, ils sont un petit peu... pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Là, on a des masques dans le visage, c'est l'inventaire. C'est notre inventaire fin d'année chez Zora. Fait que c'est pour ça qu'en plus, j'en profite. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que les gens font, etc. Salut Louise, salut ma belle Cathy Gauthier. Un beau bonjour à Trois-Rivières, Saint-Lac-Saint-Jean, Québec, la Suisse. Je suis contente que vous soyez là. Bien, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Zora. En fait, il y a 15 ans, quand on a lancé l'histoire de Zora, on t'entend bien, merci Mathilde. C'était le simple, c'est que Richard travaillait à temps plein, donc j'étais toute seule à visiter des locaux. Et tous les hommes, les propriétaires qui me faisaient visiter des locaux étaient là, oui, mais nous, on ne loue pas à des femmes, donc on signe juste des bails à des hommes. Et oui, il y a 15 ans, c'était encore ça ici à Montréal. Et là, j'étais un petit peu paniquée. Puis là, je disais à Richard, oui, mais là, on va-tu finir par louer ou trouver un local? Parce qu'on a commencé dans le sol chez nous, dans un 4,5. Puis là, j'étais tannée parce que nos employés ils rentraient à la maison, puis le 4,5 était tout petit. Donc, on terminait tard, des fois à minuit le soir. Fait que là, c'était vraiment le temps qu'on loue des locaux, puis on n'arrivait pas à trouver des locaux parce que j'étais toute seule à visiter des locaux, puis les hommes ne voulaient pas louer des femmes. Bref. J'arrive ici, l'homme il s'appelle Eric, je vais toujours m'en souvenir, puis il me dit « Ah oui, vous êtes en affaires, il ne me demande pas si j'ai un associé homme, etc. » Là, il me dit « OK, bon, ben viens voir nos locaux, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. » Donc, on arrive ici, puis il me raconte son histoire que sa mère, c'était une fondatrice en 1940. Elle a pu se sauver de camp Hitler, en fait, parce que sa maman, elle était juive. Et elle a fait le camp à Auschwitz. Et puis, elle était tatouée, tout ça. Elle a réussi à s'en sortir avec des conteneurs. Elle est arrivée à Montréal, puis elle a commencé à coudre les bas de pantalon de tous les Juifs. Puis là, les Juifs avaient de plus en plus besoin d'aide. Donc, ils ont dit, est-ce que tu peux prendre d'autres gens, etc. Fait qu'elle a acheté sa première usine ici. Fait qu'ici, là, qu'est-ce que je vais vous faire visiter aujourd'hui? C'est la première usine de sa maman à Eric, qu'elle a pu se payer elle-même, une femme, imaginez, en 1940, qui a mis ça en place. Et à chaque fois qu'elle était enceinte, regardez bien, quand j'ai ouvert les locaux ici, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, vous allez voir, il y a au plafond des petites étoiles, les voyez-vous? Donc, ces petites étoiles-là, au plafond de chez Zora, c'était un signe qu'elle était enceinte, puis pour remercier aussi les cieux d'y avoir donné l'opportunité de lancer sa carrière ici, en Amérique du Nord. Bon, déjà, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai visité ce local-là. C'était fabuleux. Puis en plus, c'était l'homme qui nous a plus aidés parce qu'il nous a dit, écoute, moi, j'aime ça parce que j'ai toujours cru aux femmes. Voyez-vous les étoiles là, au plafond, comment c'est beau? C'est magnifique. Fait qu'on n'a jamais peinturé, on va toujours garder ça comme ça parce que ça me touche, moi, d'avoir eu des gens qui ont cru en nous dès le départ, puis il nous a donné ce local-là. Là, je vais commencer par la vraie histoire de Zora, puis je vais vous faire l'historique en même temps en visitant. Est-ce que ça vous va? Vous me suivez toujours? Bon, c'est bon. On continue. Donc là, ici, on va arriver. C'était le premier local qu'on avait. Puis juste en face, il y avait Prana. Je ne sais pas si vous connaissez les noix Prana, mais Prana était là en même temps que nous, là, il y a 15 ans. C'était vraiment merveilleux. Et là, on a eu cette opportunité. Donc, il nous a donné 6 mois. Mais là, pour tout aménager ce local-là qu'on a ici, donc vous voyez-vous, c'est des vieilles poutres, puis c'est des vieux planchers. Les planchers sont hyper solides parce que la madame, elle faisait de la manufacture, de couture. Donc, dans cette époque-là, il y avait besoin de grosses machineries lourdes. Donc, le plancher, il fallait qu'il soit solide. Donc, ils ont fait vraiment de quoi d'extraordinaire. Et je vais vous montrer aussi une autre affaire. C'est que ça, c'est un film d'horreur, là, cette histoire-là. C'est comme une porte... regarde, ça a 150 ans, c'est vraiment génial. C'est une porte comme ça, coulissante, là, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est avec ça qu'on fait, nous. L'autre côté, le shipping transporte encore les palettes par-dessus cette porte-là. Donc, c'est vraiment... Puis ça marche encore, là. Il y a un petit piton. Puis là, ça, ici, là, je vais juste vous le montrer.
Quand on a loué chez Zora il y a 15 ans, tous les murs étaient comme ça, de cette couleur-là. Et là, regardez le résultat final, comment c'est pas merveilleux. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a travaillé fort, on a eu des amis qui sont venus faire du bénévolat pour nous aider, etc. Donc ça, c'est au 3e étage. Ça, c'est le petit poste de café, là, où que nos employés viennent prendre du café, etc. Bonjour Yvonnette. Allô Nicole. Donc, ça shake pas trop, tout le monde va bien. On a même un homme qui est là, Sébastien. Sean, bonjour. Ben oui, Sean, c'est ton ex-beau-fils qui est venu avec la belle Nancy Adams, qui est venue tout sabler notre plancher à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de jobs à faire. Vous avez vu les murs, c'était épouvantable. Notre biochimiste, quand elle est rentrée ici, a dit « Je peux pas croire que vous avez loué ça. » C'était dégueulasse. Mais là, maintenant, c'est merveilleusement beau, c'est le fun. C'est super... on l'a fait à notre image, en fait. Donc, ça, c'est tous des matériaux qu'on a recyclés. Donc, on est allé à l'éco-centre, on a recyclé tout le bois, puis on a fait ça. Puis aussi, on a recyclé ici, là, voyez-vous, là, les garde-robes, bien ça, c'est tous des matériaux qu'on a pris à l'éco-centre pour recycler ça. Puis on a mis en valeur les belles poutres. Donc, voyez-vous comment c'est beau, les belles poutres. On a mis de l'amour là-dessus, c'était épouvantable. Ah oui! Donc, voilà, ça, c'est le 3e étage. Qui est au 3e étage? Bien, là, actuellement, comme nos représentantes sont en COVID, ils font du télétravail, donc ils se partagent une journée sur 2. On a la belle Sarah qui est là. Salut, Sarah! Donc, Sarah a pris un poste de travail, a fait des appels. Ça va bien, Sarah? Ça va bien, oui. Bon. Et le beau Barry. Donc, Sarah et Barry se battent pour l'air climatisé parce que Barry, voyez-vous, il y a un coton ouaté. Il fait 32 degrés dehors, puis Barry, il y a un coton ouaté. Hein, Barry? C'est vrai. Dis-moi que t'as froid, là, tout le monde. Je suis pas froid, c'est bon, là. Oui, l'air climatisé. Elle n'a même pas lancé l'air climatisé. En tout cas, c'est une grosse bataille ici. On lance l'air climatisé ou pas. Mais Barry, il vient des pays extrêmement chauds. Il vient des îles De la Réunion. de la Réunion. Donc, c'est merveilleusement chaud là-bas et humide. Donc, pour lui, ici, c'est l'hiver. Hein? Et regardez-y la face. Ah, je l'aime. Il est-tu beau, notre Barry? Hein? Tu sais, quand je vous disais, il est beau, Barry, il est beau, Barry. On l'aime. Voilà. Donc, ça, c'est son atelier. Fait que Barry, lui, tout ce qu'il fait ici, c'est qu'il conçoit manuellement. Il demande à des fournisseurs, par exemple, quand il fait des présentoirs, là, puis là, il fait des essais, des erreurs. Puis là, jusqu'au temps que ça soit à son goût, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, bon. Vive le recyclage. Oui, vive le recyclage. On en a plein. On a du compostage aussi, Sylvie. On fait du recyclage beaucoup. Voilà. Ça, c'était nos premiers bureaux à Richard et moi. À l'époque, ici, là, c'est rendu le département de la comptabilité. Il y a Annie Barry qui dit qu'elle adore tes produits et ton design. C'est bon, ça? J'ai transféré le mot. Ah. Donc, ça, c'est la belle Yulia. Fait que là, Yulia est en train de parler à quelqu'un. Puis, il y a le beau Ramsey qui est dans le fond là-bas. Donc, ils sont deux à faire la comptabilité. Donc, quand vous appelez au bureau, là, maintenant, vous allez voir, c'est ici. Puis, c'était nos premiers bureaux à Richard et moi. Mais en fait, quand on a commencé, ma place, elle était ici, en face du beau Barry. C'est pas j'aime ça le montrer. Il est célibataire en passant, les filles. Puis là, j'aimerais ça faire un concours. Donc, on pourrait faire tirer un souper avec le beau Barry. Hein? Ça serait le fun. Voilà. Donc, c'était nos premiers bureaux où on a débuté. Donc, voilà. Et là, on a fait faire une chambre de bain avec une douche ici. Donc, les gens, ils peuvent aller... ben là, je ne vous montrerai pas la salle de bain, mais il y a une douche, une salle de bain, tout ça. Là. On force les gens à venir en vélo ou en... Là, Sarah va répondre au téléphone. Bonjour. Elle fait bien ça, hein? C'est merveilleux. Voilà. Je suis contente de mettre un nom sur mon visage. Oui, moi aussi, j'aime ça vous montrer ces affaires-là. Là, tantôt, je vais venir vous faire visiter l'usine parce qu'avant qu'on ait Prana, il y avait un autre local ici. Donc, on a défoncé. Mais nos premiers locaux étaient ici. Donc, voilà. Ça, c'est la petite salle de fabrication qu'on a transformée en salle de réunion maintenant. On avait une petite cuve juste au coin là. C'est dur avec la caméra, là. Mais là, on avait une petite cuve au coin là. On avait une machine d'embouteillage, etc. Et là, il y a de l'air climatisé un peu ici. Ça fait du bien. Et quand je vous disais qu'on est un petit peu mal commode chez Zora, on a un petit bar, là. Donc, des fois, des 5 à 7, on se fait un petit drink là, pour fêter des affaires. Guylaine, on va remédier à ça. Écrivez-nous. OK, ça, c'est Mathilde. Tu es en train de... C'est bon. Donc, bonjour Claudia. Bonjour ma belle Linda.
Ça fait du bien de vous voir, je suis contente, je m'en souviens très bien. C'est le fun, hein? Ben voilà, fait que là, c'est une salle de réunion où on se fait des meetings, etc., qui s'est transformée. C'était notre premier laboratoire, là, 13 ans. Le temps change. Là, je vais aller vous montrer le laboratoire, OK? Mais je vais passer par l'autre côté parce qu'il faut que je me mette un chapeau. Puis, Sarah, tu arrêterais-tu de me tenir la perche, s'il te plaît? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le laboratoire si on n'a pas un chapeau, des gants, etc. Voilà. Donc là, ici, c'est le laboratoire. Puis, il faut toujours se mettre un sarrau. Là, je vais être très chic, vous allez voir, avec mon chapeau. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut parce que notre laboratoire, on l'a certifié NPN. Ça veut dire qu'on fait maintenant des produits de grade pharmaceutique pour vendre aux docteurs et aux centres hospitaliers. Donc, on est comme ça. Et là, son passage, c'est juste que lorsque les gens font du mascara, là, c'est très chic hein, de se mettre un beau chapeau comme ça. Mais bon, merci Sarah de me tenir la perche. Bonjour Isabelle, je veux vendre vos produits. Annie, on aime ça. On aime ça. Viens vendre des produits avec nous. On a beaucoup de plaisir. Oui. N'est-ce pas? Bon, c'est beau. Fait que, on se met aussi des souliers. Tiens-moi ça, je vais mettre des souliers. Des souliers. Donc, quand on visite des laboratoires, c'est super important de toujours se mettre des bottes, des capes, des souliers avant de fermer la porte parce que c'est de l'air compressé, donc c'est de l'air in and out. Là. Mon chum, il vous expliquera mieux ça que moi. Là. Merci, Sarah, parce que je suis pas tellement bonne avec cette affaire-là. Mais ici, c'est un mur. Donc, ces murs-là sont nettoyés à chaque semaine. C'est super important pour pas qu'il y ait de virus, de bactéries, surtout en temps de COVID comme ça. Là, on frotte beaucoup chez Zora. Donc, ça, c'est notre laboratoire. On a nos matières premières qui sont dans ce local-là, ici, que vous voyez là. Ça, c'est toutes les matières qui sont bio. Donc, les matières certifiées bio ne doivent pas être en contact avec les matières qui sont naturelles. C'est des normes très strictes qu'Écocert nous demande. Donc, oui, pas le choix de se déguiser pour respecter. Oui, c'est ça. Oui, Manon, on n'a pas le choix. Mais normalement, on est encore plus que ça. Là. On a le masque, mais là, comme je suis toute seule, je ne contaminerai pas personne à travers le téléphone cellulaire. Là. Donc, voilà. Et là, ça, c'est ici qu'on fait le maquillage, dans cette salle-là. Ici, c'est la pesée. La section C, c'est la pesée. Donc, quand les gens sortent des matières premières, ils s'en vont dans l'atelier de la pesée. Et aussitôt que toute la formulation elle est pesée, là, ils s'en vont dans une autre caserne d'Alibaba. Ça, je vais vous conter une autre histoire, là, parce que 2 fois, on s'est fait dévaliser chez Zora, puis la police nous a appelés, il était minuit. Je vais tout le temps m'en souvenir, comme un film. Moi, puis Richard, je pense qu'on buvait une petite bouteille de vin. Puis à minuit, il nous a dit « Police, vite, Zora est défoncé! » Donc là, imaginez ici, là, tout était noir au complet, puis avec la police, puis se baisser, puis leur montrer les labyrinthes dans notre laboratoire. Écoutez, on a eu du fun noir, mais on a vraiment ri beaucoup. Donc là, ici, c'est un couloir où on rentre et on est obligé de se laver les mains ici. Toujours important avant de rentrer dans les prochaines salles. Donc, on va suivre ici. Donc là, ici, c'est la chambre de la pesée. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Fait que là, les filles ont terminé de faire la pesée. Et on va rentrer ici. Donc ça, c'est le super laboratoire de Zora Biocosmétiques. Donc, c'est ici qu'on fait toutes nos crèmes. Et là, on est encore en étude de viabilité avec une machine pour la fabrication du nouveau mascara. Oups, je viens de dire la nouveauté qui s'en vient. Il y a une nouveauté qui s'en vient. Il y a un mascara au mois d'août. Et là, mon chum, Richard, je vous l'avais dit, qu'il aimait beaucoup les machines. Donc, regardez la nouvelle machine qui est en train de nous créer. Richard, es-tu encore en train d'essayer la machine? Bonjour. Ah! Coucou! Là, il y a Kim qui dit salut, Julie, Linda, Sam, etc. Donc, on va en profiter. Il va nous parler de ses machines. Je vais vous parler d'une machine. Ben, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Là, on est en train de connecter, de brancher le nouveau heater de la nouvelle cuve pour notre nouvelle production de mascara. Parce qu'on est en train de doubler notre capacité de production de mascara avec cette belle machine. C'est une super machine. Quand tu la regardes, la vois-tu? Oui. OK. C'est une machine à double paroi qui peut chauffer et refroidir en même temps.
On a, tu vois, un super moteur avec beaucoup de torque qui nous permet de brasser une matière extrêmement visqueuse. Puis on a fait installer, on l'a customisé là, selon nos besoins. On a installé en dessous l'homogénéisateur directement sur la machine aussi, ce qui nous permet de sauver une opération pour aller un petit peu plus vite dans la production de mascara. Puis avec ça, on est capable de faire environ 50 kg pour cette celle-là, mais on en produisait déjà 40. Fait que ça va plus que doubler notre capacité de production. Puis ça va nous faire, elle, toute seule, là, entre 40 et 50 kg, ça va nous faire environ 1200 du 10 kg, 4800 et 6000 unités par jour, mais avec les pertes, disons, plus dans le 5500, 5600 unités qu'on est capable de produire par jour avec cette machine. Ici, on le produit ici dans la salle blanche, qui est une salle totalement exempte de bactéries de tout type, avec des murs en... tu as déjà dit tout ça? Je l'aurais déjà dit, les murs et tout ça. Puis là, l'homogénéisateur, tu veux-tu nous glisser un mot? Parce que ça, là, c'est derrière moi, là, c'est une machine, c'est révolutionnaire dans les milieux cosmétiques parce que... Exagère pas, là. Bon, vas-y, explique-nous ça. Bien, on en a 3 homogénéisateurs. On a le petit, le moyen et le gros. Ça, c'est le moyen. En fait, ça nous permet, pour sauver de l'espace, pour sauver du temps, on travaille avec, comme vous voyez, 4 ou 5 cuves de production, 4 ou 5 selon nos besoins. On peut de 800 kg à 100 kg avec une moyenne de... On peut travailler les 5 ensemble ou indépendamment. Puis selon ce qu'on utilise, on va utiliser un homogénéisateur sur fond roulant comme ça, pour qu'on puisse le déplacer à l'intérieur d'une même production entre les deux phases, la phase froide puis la phase chaude. Fait qu'on peut déplacer directement l'homogénéisateur sans avoir à changer la machine. C'est bien pratique. Lorsqu'on a terminé la production ici, bien, là, on peut les transférer soit dans les cuves de transition à côté pour attendre le résultat de l'analyse de laboratoire, ou on peut, lorsque l'analyse de laboratoire est positive, les passer à travers un système de pompe et de tuyaux pour l'amener directement dans la salle de conditionnement de l'autre côté. Ça te dérange-tu de nous faire une petite visite de la salle de conditionnement, grosso modo? Parce qu'une fois que les produits sont fabriqués ici, qui sont envoyés dans le laboratoire puis qui sont testés en transfert après une semaine pour les embouteiller. C'est ça. OK. Est-ce que ça vous tente d'aller voir ça? Bon, oui, ils me disent oui. Fait que, est-ce que tu as 2 secondes? Bien, généralement, on essaie que le produit ne touche jamais à l'air libre avant qu'il soit dans son pot. Alors, on s'est fait des trous dans cette paroi, dans ce mur-là. On a fait des trous avec des tuyaux de plastique. Puis on passe littéralement un système de pompe pour transférer directement des cuves de prod ou des cuves de transition, dépendamment des quantités de production qu'on fait, directement de la salle de prod à la salle de conditionnement, sans que le produit touche à l'air libre. Comme Mélissa vous l'a sûrement dit, là, nous autres, notre gros défi, c'est toujours de s'assurer que ce soit exempt de bactéries. Dans le bio, on utilise beaucoup des conservateurs beaucoup moins corrosifs, si on veut, que dans le synthèse. Donc, il faut vraiment toujours faire attention à la présence bactérienne. Que nos labos sont vraiment... C'est vraiment notre défi quotidien. Mais on a trouvé des bons trucs, dont celui-là que je viens de vous mentionner. Fait que les produits traversent par tuyau, mais nous, on va faire le tour. Haha! Je vous l'avais dit qu'elle aimait ça parler des machines, hein? Puis oui, Nicole, en passant, j'ai chaud. Fait chaud. Mais c'est pas grave. On a beaucoup de plaisir. On aime ça vous faire ici, visiter. il fait 19 degrés en permanence. Ouais, bon. Ça, c'est là, vous arrivez dans la salle de conditionnement principale, qui aujourd'hui est très tranquille. Donc, vous avez, ça, c'est une machine, une empoteuse 4 têtes. Donc, on peut mettre jusqu'à 4 têtes d'empotage en même temps. Mais je pense que les gens, ils savent pas ce que ça veut dire 4 têtes. En 4 têtes. Ouais. Ça veut dire qu'on peut faire 4, on peut remplir 4 pots en même temps. Vous avez déjà vu fonctionner, là, peut-être dans les trucs, là, c'est 4 becs remplisseurs qui descendent dans 4 pots en même temps, puis qui remplissent. Puis ils remontent. Il y en a 4 autres qui arrivent. Puis ils remontent. Fait que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça nous permet de faire des plus grosses batches en même temps. Puis ça simplifie le travail des employés. Ici, vous avez la table de chargement. Je ne sais pas si c'est derrière toi. Mélissa, oui, mais là, j'ai des questions. Là, Richard, à peu près, on a au moins 27 employés en tout, Manon. Il nous demande combien qui travaillent ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la table de dessert. En fait, c'est pas le dessert, c'est le remplissage. Le remplissage. Je suis à l'envers. OK, vas-y. On remplit ici les balles. Il y a un chargeur qui charge les pots sur la table de remplissage juste ici. Ça tourne, hein, comme vous voyez, c'est une table tournante. Le tapis roulant s'active. Et par groupe de 4, les bouteilles sont automatiquement amenées sur le tapis roulant. Elles sont remplies, des fois par groupe de 2 ou 3 ou 4, dépendamment des types de production qu'on fait. On n'est pas obligé d'utiliser toujours les 4 têtes de remplissage. Elles sont remplies comme ça, ici.
directement. Je vais vous passer les détails de la- Chantou, c'est à Montréal, notre usine. On est situé en plein parc extension. Voilà, c'est là, parce qu'on a des questions Ah, oui, aussi. oui, là, c'est donc, ça, ton travail, moi, je voilà. connais. Je vais te laisser faire ta machinerie, là, parce que mon téléphone se décharge rapidement. d'accord. Et puis, vous voyez, oui. le conditionnement se continue, les tapis roulants se continuent sur une bonne Parfait. grandeur. On y installe les bouchons ici. Oui. Et ici, on a installé ce qu'on appelle une serreuse ou une visseuse, visseuse. ce qui permet d'éviter d'avoir à toujours serrer les pots à la main. Donc, c'est une serreuse qui fait le travail pour nous. Les pots sont amenés. Puis, on a en fait deux straps qui roulent chacune dans un sens inverse, qui permettent de serrer le bouton. Un peu comme le mouvement des mains, mais ça se fait automatiquement quand on le fait Fait que comme c'est ça. automatique. C'est automatique, c'est C'est ça que je bon. voulais dire. Bon. Donc là, les pots sont scellés, tout ça. Les Puis pots là, on sont les scellés. scanne, on Ici, met les arrive numéros à de l'eau. l'imprimante de l'eau et la date d'expiration sur chacun des pots. Puis là, Ok. il y a des Bon. humains qui prennent les produits. Ça va être faible. Je vais essayer de me sortir d'ici. Merci infiniment, Richard. On a aimé ça, toute ton explication. Puis je vais avoir besoin de toi pour enlever mon chapeau, s'il te plaît, avec mes affaires. Là, c'est pas fini, la visite de l'usine, parce que on a d'autres à vous faire visiter. J'espère que la connexion fut quand même à la hauteur de vos attentes, là. Donc, tu peux me le tenir comme ça, s'il te plaît, merci. Donc, c'est ça, visiter l'usine de chez Zora. La plupart, là, ils n'ont pas montré la salle de maquillage, mais je pense qu'on se rendra. On les remplit, hein? Oui, exactement. Donc, voilà. Mascara est faible. Et on poursuit. Merci beaucoup. Bye. Bonne fabrication. J'espère que tu suives la production. Oui, ça coupe. Bon, c'est ça. Je vais essayer de rester où ce que Internet se rend, là. Donc, Barry, est-ce que l'Internet va se rendre aussi en haut? Oui? En haut? Certainement que ça va automatiquement changer de wifi. OK. On espère qu'il me dit que ça va changer de Wi-Fi automatiquement selon Barry, qui est notre expert. Puis ça, ben c'est ici, c'est grand. Là. Chez Zora, on a 15 000 pieds carrés. Donc, je vais essayer de pas trop m'enfarger parce que tous nos employés sont en train de faire les inventaires, n'est-ce pas? Et on va aller voir la belle Agui. Elle est tellement belle, Agui. Je sais pas si vous vous en souvenez de elle, là, mais... Salut, Agui! Salut, Jean! Salut, Matt! C'est Matt, ça? Bon. Oui, c'est moi, ça. Fait que Matt, c'est lui. Parce que souvent, il y en a qui me disent « Ah, c'est qui Matt? C'est qui Matt? » Ben, c'est lui. Hein? moi. Il est beau avec son petit masque et tout. C'est mon masque qui est beau, mais Ah non, c'est toi. Ok. C'est toi. Bon, fait que là, Agui, puis Jean. Jean, il est dans le fond. Salut. Tout le monde veut te dire bonjour. Tout le monde dit salut, Sam. Sam, elle te fait dire bonjour. Bonjour. La belle Dominique aussi, Giguère. Ah, Tu ben, viens? Puis bon Lisa. souvenir avec Madame Dominique. Oui, hein? Bon, là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi la connexion Internet, là, je suis vraiment désolée. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Fait que j'espère que vous avez pu nous suivre. Je vais aller vous montrer d'autres choses. Fait que merci, gang. Bye. Donc, ça, c'est l'entrepôt du shipping avec les gens qui font l'inventaire parce que c'était notre fin d'année. Le 30. Et ici, c'est un autre entrepôt dans cette salle-là où on met tous nos pots, dans les salles des employés qui est dans le fond. Mais là, il y en a qui sont en train de dîner, là, puis il n'y a pas tout le monde qui voulait être filmé, donc on va y aller. Ici, c'est la passe du recyclage, là, donc là, on recycle tout. On fait du compostage, du recyclage.
etc. Et là, j'espère que ça ne va pas trop couper parce que j'ai quelque chose à vous montrer d'extraordinaire. Parce que notre super propriétaire qui a voulu nous aider au départ de chez Zora Biocosmétiques, qui s'appelle Eric, il m'a tout le temps dit, parce qu'on veut déménager, on veut s'acheter une usine chez Zora, puis on veut que l'usine elle soit éco-responsable, verte, on va avoir une terrasse sur le toit, puis on va avoir des plantes, etc. Puis il voulait pas qu'on parte, fait qu'il nous a dit, Molly, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu restes encore? J'ai dit, je voudrais une terrasse sur le toit, hein? Rien de moins. Donc, croyez-moi pas, il m'a fait une terrasse. Fait que là, on va aller visiter la belle terrasse sur le toit. Et ça, là, en passant, je suis en train de monter les... Je parais pas, mais je m'entraîne. Je suis essoufflée. Vous êtes prêts? Voici la super terrasse qu'Eric nous a faite. Ta-da-da! C'est merveilleux, hein? Donc, à chaque heure du midi, on vient dîner ici. Et là, quand j'ai dit, Mathilde, elle veut qu'on fasse une soirée avec vous ici sur la terrasse, mais là, je vais aller vous montrer. C'est fabuleux. On voit Montréal. On aime ça, hein? Donc, quand on vient dîner, on dîne ici. On aime ça, Nathalie. Oui, magnifique. Wow, vous êtes bien. Oui, on est super bien, Louise. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est les chantiers de Montréal. Je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est la nouvelle Université de Montréal qu'ils viennent de faire. Et c'est splendide, hein? C'est beau. C'est pour ça qu'on est resté encore 2 ans. Après ça, on déménage, on s'achète une usine parce que commence déjà à être trop petit chez Zora. Et ça, c'est un super de beau jardin écologique. Ici, on fait ça là, parce que c'était très contaminé. Il y avait anciennement une gare de triage de train. Les terrains étaient super pleins de pesticides, d'huile, etc. Fait que pour décontaminer le terrain, ils ont fait faire des jardins communautaires. Puis les restaurateurs se servent de nourriture, là. Donc, c'est vraiment cool, hein? C'est beau, c'est vraiment le fun. Oui, on est soucieux de l'environnement, Isabelle, puis on aime ça encourager les gens qui le sont aussi, parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc, j'ai soufflé, là. Mais là, j'ai même pas fini la visite, parce qu'il y a d'autres choses à vous faire visiter aussi. Puis c'est beau, Montréal, hein? C'est beau, la vue le soir sur la terrasse. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a des lumières. Donc, puis là, la dernière fois, on a fait venir un DJ. Fait qu'on s'est fait faire un barbecue. Puis on avait vraiment beaucoup de plaisir. On va pouvoir le faire. Puis on va tous vous inviter ici à venir se faire un petit 5 à 7 de dégustation avec nos matières premières. Parce que le prochain live que je vais faire, je vais vous montrer qu'on peut manger toutes nos matières premières chez Zora. Puis je vais vous donner une couple d'explications. Parce que les futurs Facebook Live, vous allez voir, on va moderniser ça. Comme ça, on va pouvoir vous faire voir d'autres fournisseurs avec lesquels on utilise ici au Québec et au Canada. Donc, c'est important pour nous. Voilà. Puis je pense que c'est important aussi pour vous parce que ça vous donne plus d'informations. Le vent, ça fait tellement du bien. Je regarde plus tard. Merci pour toutes ces informations. Oui, ma belle Nicole, va t'occuper de ton déménagement, là, puis on s'en reparle bientôt. Manon, c'est beau. Et là, je vais aller vous montrer mes bureaux et les bureaux à Richard. Voilà, les bureaux de la haute direction. Puis ça, c'est des escaliers, là. Ça a au-dessus de 150 ans. C'est vraiment magnifique. Voyez-vous, ça a été refait. Ils ont empilé ça. Puis tu tasses ça à l'époque. C'est vraiment ingénieux, hein, comme système. Puis c'était en gros fer forgé, là. Donc, voilà. Fait que je vais essayer de faire attention de ne pas m'empiéter les pieds. Donc, c'est ici, là, où ce que vous voyez, j'ai mon setup qui est fait. Et de temps en temps, pour faire changement, je m'installe dans la bay window, qui est en fait notre salle de conférence ici, dans laquelle je fais des PowerPoint à l'envers. Vous en souvenez de ça? Voilà.
Donc ça, c'est des beaux divans aussi. J'aime ça, la décoration, là, ça fait très sympathique. Donc quand vous venez chez Zora Biocosmétique, vous pouvez vous installer ici et regardez tout ça. Oui, Anne-Marie, ça a gelé parce que le temps que je descende de la terrasse à ici, je pense qu'Internet s'est coupé. Donc, je vais refaire le tour tranquillement. Ça, c'est les bureaux 4e étage à Richard, moi. Voilà. Donc, on est bien. On fait souvent des beaux petits meetings ici. Et là, je vais vous le redire, là, c'est l'espace où on fait des Facebook Live. Et ça, c'est notre salle de conférence. Donc, c'est la salle de conférence où on reçoit tous les employés, puis qu'on se fait des beaux meetings. Puis quand je fais des Facebook Live avec des PowerPoints, c'est sur cet écran-là qu'on fait ça. Et regardez les fenestrations que nous avons dans nos locaux. C'est magnifique. Donc, ça, c'est... Je vais vous faire visiter vite, là. Ça, c'est mes bureaux à moi. Donc, ça, c'est mon bureau. Moi, j'aime beaucoup ça, mettre des affiches de la Turquie. Parce que quand j'allais en Turquie, ils m'ont offert ce beau cadre-là qui signifie merci d'avoir pris soin de notre peau. Bienvenue. Donc, je l'aime d'amour, ce petit... trophée-là. Et les bureaux de Richard sont complètement dans le fond, mais là, avec le déconfinement, on a des locaux libres. Donc, on se partage cet espace de vie-là à deux. Ah oui, Dominique, si Dominique, tu nous regardes, attends un petit peu. Regardez, j'ai mis des photos de nous au Maroc l'année passée, là, juste en face de nos bureaux. Parce que, bon, j'aime ça me souvenir de cet événement-là. Ce fut vraiment fantastique et super. Annie, c'est vraiment très beau et votre ouverture me donne encore plus le goût de continuer de vous encourager. Merci, Annie. C'est gentil de dire ça. Voilà, il faut être ouvert, il faut être authentique, puis il faut être généreux, je crois. Parce que maintenant, on ne sait plus qui dit quoi, comment, etc. Donc, on aime ça, vous montrer où on travaille, dans quel environnement vous achetez des produits cosmétiques, qui sont tous faits ici. Parce qu'imaginez-vous qu'après 13 ans encore, je me fais dire « Ah, Zora, je savais même pas que c'était fait à Montréal. » C'est peut-être parce que le nom Zora Biocosmétique, c'est pas une connotation québécoise, là, je le sais pas. Mais voilà. Donc, c'est ça, la visite de nos locaux. Merci tout le monde d'avoir été là. Mathilde, es-tu prête à nous faire un beau petit tirage là, du ou de la gagnante qui va gagner les produits? Hein? J'espère. Je vais aller me mettre là, parce que c'est beau, le facing ici. Donc, voilà, magnifique cette fenestration. Mais vous avez vu aussi dans nos laboratoires en bas, la fenestration, tous nos employés, c'est super important. Là, on aime ça qu'ils ne soient pas dans des cubicules, qu'ils soient super bien entourés par la lumière parce que c'est tellement important pour le psychique, le psychologique, la santé mentale et physique, le soleil, la lumière, la vie. C'est super important. Merci de votre part de nous faire rentrer chez vous. Bien, ça me fait plaisir. Puis un jour, j'aimerais ça vous faire une meilleure visite où ce que ça ne coupe pas toutes les 2 secondes. Donc, voilà. Je vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se reparle bientôt pour un autre épisode qui va être tout à fait différent. Et ça, c'est promis et garanti. Bye bye. Bon été tout le monde.